Donc vous voyez, je suis tombé sur ce paysage hallucinant, enfin sur ce bout de paysage là, c'est magnifique. Donc on a cette petite prairie avec cet arc-en-ciel. Et ça m'a fait penser que il y a du bien sur cette terre et Dieu nous a laissé du bien et ça se voit au travers de la beauté. Dieu est extrêmement beau, est absolument beau. Hein. On oublie cet aspect-là de Dieu, c'est la beauté absolue. Et là, on n'en voit qu'un extrêmement faible reflet. Imaginez que ça, c'est rien comparé à la beauté de Dieu. Et voilà, l'Église dit qu'on est dans un temps de miséricorde, c'est-à-dire qu'on est sur cette terre comme dans un entre-deux. Voilà. On n'est pas en enfer, on n'est pas au ciel. Et en fait, moi j'aime bien, quand je vois dans la nature les belles choses, je vois que, et on a tendance à oublier à quel point le simple fait de respirer, c'est Dieu qui nous soutient, qui nous maintient en vie. Et que ça, ce sont ceux-là, il faut pas, comment dire, faut pas croire que tout ça, le simple fait de respirer, c'est une grâce de Dieu. On n'est pas mort, on n'est pas en enfer. Et donc on a encore la possibilité aussi d'aller vers le salut, et même de profiter un peu de la vie sur cette terre, grâce aux dons qu'il nous donne. Et bien en fait voilà, c'est vraiment un temps de miséricorde. Vraiment, il y a le mal sur cette terre, il y a la laideur, même dans la nature, il y a des choses moches, il y a des temps gris, laids ou glauques, et il y a aussi le bien. Donc ça veut bien dire qu'on est dans un entre-deux. Il y a le bien et le mal, il y a la mauvaise nature, la belle nature, etc. Donc on n'est pas dans quelque chose d'arrêté, de figé. Or, toute chose tend vers quelque chose dans son ultime. La graine tend vers l'arbre, devenir l'arbre. Son être ultime, c'est l'arbre. Nous, notre être ultime, c'est être en Dieu, participer de la vie de Dieu et être incorporé au corps du Christ. Dieu. Eh bien, c'est merveilleux. Vous voyez comme c'est beau. Et regardez, ça n'a pas été fait de main d'homme, ça. Tout ça, c'est la nature. C'est 1000 fois plus beau que tout ce que les hommes peuvent faire avec leurs mains, surtout de cette modernité maudite, où la laideur est de partout. Les constructions modernes, le pseudo-art moderne qui n'est que blasphème et crachat satanique. Eh bien, en fait, regardez. Aucun homme n'est intervenu là-dessus et pourtant regardez. On ne se lasse pas de voir ça. C'est une pure merveille là. Demain, le bon Dieu m'a amené ici, là je vois ça. En plus, je sors d'une église et je viens ici faire un petit tour, m'aérer un peu, et je vois ça, c'est merveilleux. Je me suis dit, voilà, ça c'est un signe qu'on est encore dans un temps de miséricorde, on n'est pas en enfer. Contrairement à tout ce que les crétins datés, militants, qui passent leur temps à se moquer des croyants, n'écoutez pas, ce sont des gens qui ont été matrixés, on leur a corrompu le cerveau pour qu'ils deviennent des enfants de la République de Jézabel. Mais là, très profond sous cette terre, il y a l'enfer. Ce n'est pas des blagues. C'est la stricte réalité. C'est très concret l'enfer. C'est sous cette terre, physiquement. Voilà. Extrêmement loin sous la terre, mais c'est sous la terre. Là, on a encore la possibilité d'aller vers le ciel. Donc, gardons la foi et gardons toujours le plus beau cadeau que Jésus-Christ ait fait. Ça c'est moi qui le dis, c'est pas l'Église qui le dit. Hein, mais je pense ne pas faire tort à l'Église en disant cela. Que le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, c'est de nous avoir donné sa mère et devenir le fils de sa mère par adoption. Et donc son frère, le frère de Jésus-Christ. Eh bien, à la croix, à la fin de son œuvre de salut, c'est ce qu'il donne à Saint Jean, sa mère.
Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. N'écoutez pas les protestants, n'écoutez encore moins, n'écoutez pas les musulmans, tous les athées. Tous ces gens sont des hérétiques, des cinglés, des faux. Et je vous dis une chose, c'est un merveilleux cadeau. C'est pas juste, c'est un cadeau. Et c'est le plus beau cadeau. C'est l'amour de Dieu, Sainte Marie. Celle qu'il aime, la plus aimée. Et c'est dit dans le Je vous salue Marie. Dans l'Ave Maria, c'est dit, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Eh bien, c'est un cadeau. Dieu veut nous donner ce qu'il a. Il a la gloire, il veut nous faire participer de sa gloire. Il a la beauté, il veut nous donner la beauté. Il a la vie éternelle, il veut nous donner la vie éternelle. Il a l'amour, il veut qu'on participe de cet amour. Il a la justice, il veut qu'on y participe à la justice par le biais de la vertu. De pratiquer les vertus chrétiennes. Il a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Sainte Marie. Son chef-d'œuvre de créature, eh bien, il veut aussi nous la donner comme mère, comme il se l'est donné lui-même comme mère. Donc, n'oubliez pas, avec Sainte Marie, parce que même si tout cela est merveilleux et beau, ce que je vous montre là, il n'empêche que les ténèbres de l'abomination gauchiste sont partout dans la société. Donc, voilà, que Dieu nous bénisse et à bientôt.